Test, test, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel article économique qui déchaîne les passions. C'est incroyable. Passoire thermique, le ministre de la Transition écologique annonce des règles assouplies. C'est le DPE, c'est formidable. Les DPE, c'est formidable, on le connaît tous. Hein. Si vous avez un DPE en classe G et que vous êtes emmerdé parce que vous pourrez plus louer et vous pourrez plus vendre et vous pourrez plus rien faire et c'est la fin du monde, eh bien, il vous suffit de demander à un autre diagnostiqueur énergétique de vous faire un autre DPE qui sera cette fois-ci classé selon, il peut être classé F, il peut être classé E, il peut être classé D, si vous avez beaucoup de chance, on ne sait pas. Hein, et donc, face à tous ces diagnostics peu fiables, ils ont finalement décidé de revenir dessus et de refaire des règles encore plus compliquées pour retricoter la formule d'une autre manière, hein, de sorte à ce qu'on soit sûr que personne n'y comprenne rien, mais qu'on puisse trafiquer les chiffres pour rendre louables des logements qui n'étaient pas louables au départ, quoi. En gros, c'est ça. Donc, l'article nous dit quoi ? C'est l'un des objectifs fixés par le président de la République, rénover plus de 200 000 logements considérés comme des passoires énergétiques en 2024. 5 milliards d'euros ont été débloqués pour aider les propriétaires à faire des travaux. 40% des logements collectifs sont notés EAG. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de logements anciens, donc du coup, qui sont pas rénovés ou pas rénovables, de sorte que le propriétaire qui fait les travaux puisse récupérer sa mise sur les loyers. Hein, donc, il y a beaucoup de logements, on le sait, qui sont dans des zones où le prix des loyers est bas, donc si on fait des travaux, on récupérera jamais l'investissement, et donc il n'y a pas d'intérêt à faire les travaux, et si on nous oblige à faire les travaux, eh bien il vaut mieux vendre son logement avec une décote plutôt que de faire des travaux. Voilà. Donc, très mauvaise note, oui, d'accord. Le ministre part d'un constat, plus la surface d'un logement est petite, plus la part de l'eau chaude pèse sur sa note énergétique. Oui, si on veut, mais enfin bon, c'est le chauffage en général le premier poste de dépense énergétique, et bon, si on se chauffe en tout électrique, oui, ça coûte cher. Il vaut mieux chauffer au fioul si on est à la campagne, hein, dans un logement mal isolé. Il vaut mieux chauffer au fioul, même si c'est pas bien. Ou alors il faut faire des gros travaux d'isolation, et ça, il faut avoir les sous. Alors, près de 30% des appartements de moins de 40 mètres carrés sont considérés comme des passoires thermiques. Oui. En modifiant ce calcul, le ministre assure que 140 000 logements pourront sortir des catégories F ou G. Donc il modifie le calcul pour faire en sorte que quoi ? Que c'est pas clair, j'ai pas compris. Il modifie le calcul, mais il fait quoi ? Un simulateur en ligne. Pour ceux qui ont déjà un diagnostic de performance énergétique, le gouvernement promet qu'un simulateur en ligne sera disponible dès cette semaine, qui permettra d'obtenir une nouvelle étiquette en cas de changement de catégorie. C'est à nous de faire le diagnostic ou ça va être comme tout le reste en fait. On va avoir une plateforme en ligne, la 153e plateforme en ligne où il faudra se créer un compte et choisir un mot de passe pour pouvoir faire sa simulation soi-même. C'est formidable. À partir de janvier 2025, les logements énergivores resteront interdits à la location. Souhaite assouplir certaines règles, un amendement sera déposé, blablabla. En cas de reconduction tacite du bail, le propriétaire bailleur pourra être tenu responsable de louer une passoire si son locataire refuse un congé pour travaux. Oui, bon, ça change pas, hein, du coup, voilà, c'est toujours le propriétaire qui est responsable. Les copropriétés qui ont voté les travaux de rénovation des parties communes, l'interdiction de louer sera suspendue pendant 2 ans à compter de la date du vote. Pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc ? Pourquoi le gouvernement souhaite rénover le DPE, baromètre de la performance énergétique des habitations ? Le diagnostic est devenu un élément central de la transition écologique. Blablabla. Sa fiabilité pose question. Le fait que 2 professionnels puissent aboutir à des résultats différents pose une difficulté. Eh oui, hein, ça pose une difficulté effectivement. Effectivement, le fait que tu puisses être en G ou que tu puisses être en D juste en changeant de gars qui te fait le diagnostic. Aussi le fait que le gars qui vient de faire le diagnostic, il y en a qui le font en 15 minutes chrono sans rien regarder et l'autre il y passe la demi-journée. Ça change quelque chose. Hein, voilà.
Bon. Bon. Le DPE est un outil faux fondé sur une mauvaise méthode de calcul. Oui. Oui, tout à fait. Avec un indice de complétude des informations, le propriétaire est responsabilisé. Son DPE, s'il voit apparaître un indice de 30%, l'acquéreur peut lui dire que le diagnostic n'est pas fiable et qu'il doit en refaire un autre. Attends, c'est quoi cette histoire ? Il y a maintenant un indice de complétude des informations. Ça, il faut impliquer les propriétaires. Donc en gros, c'est la merde. Démerdez-vous. Il faut que le propriétaire il soit impliqué, tu vois, parce que le propriétaire, lui il est con. Il se dit, il faut que ma facture énergétique me coûte le moins possible. Donc je fais les travaux si c'est rentable, et si c'est pas rentable et que ça me j'amortis pas les travaux, autant que je continue à mettre de l'argent dans mon électricité si je me chauffe à l'électrique jusqu'à ce que ce soit rentable. Mais bon, en fait, c'est pas bien. Parce qu'il n'est pas pertinent pour tous les biens. Ouais, en fait, c'est pas très très intéressant, il n'y a pas grand chose qui change. Bref, à bientôt pour une nouvelle info qui nous apprendra rien du tout. Ça fait envie.